Voilà, bonjour, bonjour matin GSP. Je vous salue dans le nom de Jésus. Voilà, gloire au Seigneur. Merci de vous connecter. Bonjour ma fille, maman Sylvia Coueté. Sois bénie au nom de Jésus. J'espère que tu vas bien. Papa Charlie India, bonjour, comment ça va? Sois béni au nom de Jésus. Papa Capia Faluto, bonjour. Bénédiction, j'espère que tout va bien aussi. Maman Lili Lingema, bonjour, sois bénie. Maman Malila Mukukuyengo, bénédiction. Maman Rachel Okemba, bonjour, bonjour, sois bénie richement. Maman Marie de Lot, soyez bénie au nom de Jésus. Maman Candide Kessoua Moponito, bonjour. Maman Lina Nunes, bonjour. Maman Yapopol, sois bénie au nom de Jésus. Maman Patricia Mounsadi, bonjour. Maman Betty Betty, bonjour, bonjour. Bénédiction. Voilà, soyez bénis. Et alors, on va faire l'œuvre d'un évangéliste, donc on va partager la plateforme. Et on va partager la plateforme massivement. Gloire au Seigneur. Papa Ludovic, bonjour. Gloire à Dieu. Attends, je vais juste bouger un peu quelque chose ici. Voilà. Je crois que ça va comme ça. Ma fille, maman Natsmet, sois bénie. Maman Michel Brigitte Taille aussi, sois bénie au nom de Jésus. Attends, je vais... Ok. Voilà. Ok. Alors, avant de prier, donc je voudrais juste faire un communiqué. C'est que là, je suis avec vous donc ce matin et demain matin. Bonjour maman Cécilia. Donc aujourd'hui et demain matin, donc pour la session de matin JSP, mais à partir de mercredi 21 jusqu'à la fin du mois, jusqu'au vendredi 30. Donc en fait, les 8 sessions qui suivront celle de mardi, donc celle de demain. Bonjour maman Marie-Josée. Donc, eh bien, toutes ces sessions-là, donc les 8 dernières sessions donc, de Matin JSP du mois de septembre, eh bien, seront supervisées par des propriétaires de Matin JSP, dont entre autres maman Mamine Songo que je vois connectée ce matin, gloire au Seigneur, et maman Animbaya. Bonjour maman Gisèle. Bonjour papa Jean-Baptiste Yves. Bonjour maman Marie-Josée Jacquemin. Voilà, donc en fait, donc à partir de mercredi, donc ce seront donc les propriétaires de Matin JSP qui vont superviser les sessions de Matin JSP. Et je suis sûr que le Seigneur va nous bénir extraordinairement. Alors moi personnellement je serai en mission. Et donc, pour éviter les imprévus par rapport à la mission et le décalage horaire. Bonjour, ma fille, maman Maria-Luisa. Pasteur Hope, sois béni. Donc, justement, ce sera maman Mamine Songo et maman Animbaya qui vont assurer les matins GSP de cette fin du mois. Gloire au Seigneur. Amen. Donc, on a hâte de recevoir des paroles de la part du Seigneur via leur personne. Gloire au Seigneur. Et je sais que ce sera en bénédiction pour chacun. Amen. Ce n'est pas la première fois qu'elles interviendront dans Matin JSP. Et là, ben voilà. Ok. Ok. Alors, sans plus tarder, donc on va prier et puis on va recommander ce moment entre les mains du Seigneur. Et donc voilà, donc je pense comme vous le savez, donc je serai en mission à Pérou, donc enfin au Pérou, à Lima, dans la ville de Lima.
Donc, merci de prier pour moi, que le Seigneur puisse vraiment me soutenir et m'utiliser pour bénir le peuple péruvien. Ok? Gloire à Dieu. Alors, on va prier. Seigneur notre Dieu, nous voulons te remercier pour la grâce que tu nous accordes ce matin de nous retrouver dans Matin JSP. Nous te remercions pour ta parole. Nous te remercions, Seigneur, pour tout ce que tu veux dire ce matin, pour la façon dont tu veux nous éclairer ce matin, Seigneur, pour ta gloire. Bénis tous les propriétaires de Matin JSP connectés et aussi ceux qui vont se connecter en rediffusion. Merci vraiment pour cette grâce, ce privilège et cette discipline que tu nous donnes de pouvoir nous lever le matin et de nous retrouver le matin sur cette plateforme de Matin JSP, Matin Jamais sans prière, afin d'avancer de gloire en gloire et de victoire en victoire avec toi et de façon inconditionnelle. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Voilà. Alors ce matin, le titre de du message, c'est le plein potentiel de l'ouvrier. Le plein potentiel de l'ouvrier. Je salue mon épouse, maman Zita, la prophétesse Zita, Métello, ma Miss Univers. Je salue ma fille, maman Marie-Flore Douga. Je salue maman Annie Mbaya, que je vois connectée. Gloire au Seigneur. Voilà, soyez bénis, bénis, bénis. Amen. Ok. Voilà. Eh bien, donc le plein potentiel de l'ouvrier. Ok, c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Alors, je vous invite à reprendre vos Bibles dans le livre de Matthieu. Matthieu 9, versets 35 à 38. Alors, n'oubliez pas, on partage la vidéo. Partageons réellement. Donc, essayons de partager en aussi grand nombre que nous sommes, qu'au moins chaque personne partage une fois. Je vois ma petite sœur, maman Sandra Mouyembe Mbala, soit bénie. Et alors, donc on partage et on identifie nos amis également. Amen. Maman Rose, soit bénie également. Gloire au Seigneur. Matthieu 9, versets 35 à 38. Ok. Alors Jésus parcourait toutes les villes et les villages. Il enseignait dans leurs synagogues, prêchait l'évangile du royaume et guérissait toute maladie et toute infirmité. À la vue des foules, il en eut compassion car elles étaient lassées et abattues comme des brebis qui n'ont pas de berger. Alors il dit à ses disciples, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le Seigneur de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Amen. Voilà. Alors on va parler ce matin du plein potentiel de l'ouvrier. D'accord? L'ouvrier de la moisson, c'est l'ouvrier de la moisson de Dieu. Dieu étant donc le maître de la moisson. En fait, l'ouvrier est envoyé dans la moisson par Dieu, d'accord? Donc Dieu, en fait, il engage, il enrôle, il emploie, voilà, il emploie un ouvrier, deux ouvriers, plusieurs ouvriers, et il a besoin d'employer énormément d'ouvriers, parce qu'en fait, c'est vraiment comme on dit des fois dans la vie courante, on dit, ben voilà, telle entreprise cherche du travail, enfin, offre du travail, voilà, offre du travail aux gens. Donc, on emploie ces jours-ci, il y a du travail que tu peux trouver dans telle entreprise ou même dans tel pays. Okay? Mais dans le royaume de Dieu, il y a du travail. Voilà. Dans le royaume de Dieu, il y a du travail. Et tout citoyen du royaume de Dieu est supposé être en train de travailler. Il n'y a pas de chômeur. Il n'y a pas de chômeur. Donc, refuse d'être un chômeur spirituel. Refuse d'être un chômeur en Jésus. Ok? Donc, pas simplement parce que tu n'as pas de travail pour gagner de l'argent, mais aussi dans la vie de tous les jours. En tout cas, refuse d'être quelqu'un qui ne fait rien. Tu dois être engagé dans l'œuvre de Dieu. D'accord? Voilà. Engagé dans l'œuvre de Dieu. Évidemment, pas dans le désordre, mais dans une structure, il doit y avoir un fonctionnement. Amen. Un fonctionnement ordonné. Ok? Voilà. Maintenant, l'ouvrier, c'est l'ouvrier de la moisson. Il est envoyé dans la moisson par Dieu et il est supposé plaire à celui qui l'a enrôlé. D'accord? Il est supposé plaire à celui qui l'a enrôlé. Donc la Bible nous dit dans Hébreux 11, verset 6, puisque c'est Dieu qui l'a enrôlé, donc il est supposé fonctionner d'une façon à plaire à Dieu.
D'accord? Voilà. Si tu te fais engager par quelqu'un et que ton comportement, ta façon d'être, ta façon de travailler ne plaît pas, on va pas te garder. D'accord? Voilà. On va pas. Non, tu le sais, tu le sais. C'est quelque chose de vécu, c'est quelque chose de. On sait comment ça marche. Voilà. Pareil dans les choses de Dieu. Si tu viens travailler pour Dieu, si tu travailles pour Dieu et que tu travailles comme ça te plaît et pas comme ça plaît à celui qui t'a engagé, t'as un problème. Alors, Hébreux 11, verset 6 nous dit, « Or, sans la foi, il est impossible de lui plaire. Celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. Sans la foi, il est impossible de lui plaire. » Donc, l'ouvrier de la moisson, l'ouvrier de Dieu, est supposé fonctionner par la foi. Ok? Non pas par ses sens, non pas par la vue, par le goûter, par le toucher, par l'odorat ou bien par lui, mais par la foi. Ok? Voilà. Donc par le système de Dieu. Fonctionner comme Dieu fonctionne. Voilà. Donc en harmonie avec la façon dont Dieu voit les choses, dans la façon dont Dieu aborde les choses. Voilà. Gloire au Seigneur. Alors, 2 Timothée 2, verset 4. On nous dit ici dans 2 Timothée 2, verset 4. Qu'est-ce qu'on nous dit? Attendez un instant, je vais vite y arriver. Ok. 2 Timothée chapitre 2 au verset 4, on nous dit, voilà, il n'est pas de soldat en campagne qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Voilà. Donc, l'ouvrier va chercher à plaire à celui qui l'a enrôlé. Donc, dans le sens que l'ouvrier va chercher à faire tout ce qu'il doit faire, tout ce qu'il peut faire et comme il doit le faire pour qu'il soit approuvé par son maître. D'accord? Voilà. Donc l'ouvrier n'est pas juste en train de travailler pour son propre salaire, mais il travaille pour la satisfaction aussi de son maître, la satisfaction du maître de la moisson. Voilà. Ok? Alors maintenant, l'ouvrier, comme j'aime souvent dire, en tant que fils de Dieu, nous sommes full option. Ok? Nous sommes full option, full option. Voilà. Donc en fait, quand Dieu te donne une mission, il faut savoir qu'il t'a déjà équipé. Donc toi, ne commence pas à trembler en disant ouais. Non, il n'y a pas de ouais. En fait, il faut juste dire amen. Donc ainsi soit-il. Ok? Et y aller, être dans le go. Parce que le Seigneur a dit allez, faites des nations des disciples. Donc allons-y. Voilà. Commence pas encore à dire est-ce que Seigneur, est-ce que je dois y aller? Est-ce que je dois pas y aller? Est-ce que je dois le faire? Vas-y, fais-le. Alléluia. Parce que Dieu est avec toi. Full option. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Pas plus full option que toi. Ok? Donc, tu es vraiment, tu es équipé. Voilà. Tu es équipé, comme disent les anglophones, you are loaded. Donc, en fait, tu es chargé, mais une bonne charge. Voilà. Gloire au Seigneur. Un peu comme quand ton téléphone, tu dis, ah ben ouais, je suis bien sûr. Ouais, non, j'ai suffisamment de batterie. T'es à 100% là. Voilà. Gloire à Dieu. Amen. Déjà, la présence même de Dieu est l'équipement même qu'il te faut. Voilà. La présence même de Dieu. Le fait que Dieu t'ait garanti qu'il est avec toi. Amen. Il y a beaucoup de choses que nous prenons pour acquises, voilà, alors que, bon, comme on prend ça pour acquis, on ne valorise pas ça. Et pourtant, voilà, si on se disait, waouh, c'est un privilège d'avoir ça, c'est un privilège d'avoir la présence de Dieu avec nous, c'est un privilège que Dieu lui-même soit avec moi, voilà, avec toi, pas juste nous, parce que quand on parle en termes de nous, des fois, on ne sent pas que qu'on est vraiment impliqué. Mais quand on parle en termes de toi, en termes d'individu, voilà, Dieu est avec moi. Il est avec moi. Il est avec moi ce matin. Il est avec toi ce matin. Alléluia. Amen. Et donc maintenant, tu dois apprécier cette présence et comprendre l'impact de cette présence. Voilà. OK? Alors, la présence de Dieu, Ésaïe 41, verset 10. Ésaïe 41, verset 10. Je vais lire tout de suite. Ésaïe 41, verset 10 nous dit « Sois sans crainte, car je suis avec toi. » Donc, l'ouvrier dans la moisson doit être sans crainte parce que Dieu est avec lui. Voilà. Donc, quand tu es en train de travailler, déjà dans ta vie en tant que fils de Dieu, sans même travailler,
le Seigneur te garantit qu'il est avec toi. Mais maintenant, en plus, en travaillant, Dieu te dit, mais sois sans crainte, parce que je suis avec toi. Voilà, ok? Donc, n'ouvre pas des yeux inquiets. Ne promène pas des regards inquiets, voilà, car je suis ton Dieu, je te fortifie. Dieu est en train de parler à quelqu'un aujourd'hui, à un propriétaire de Matin GSP, de ne pas s'inquiéter parce que Dieu est avec toi. Voilà. Donc, n'ouvre pas des yeux inquiets. Oh, comment je vais faire? Comment ça va se passer? Tout ça. Tranquille, tranquillo, ok, d'accord. Donc, sois tranquille, sois en paix, voilà, ok, et comprends que Dieu est avec toi. Et il te dit, non seulement il est avec toi, mais il te fortifie. Il y a des moments où le Seigneur a parlé, par exemple, à Josué, il lui a dit, fortifie-toi, prends courage, dans le sens que, allez, ressaisis-toi, mon petit. Ok? Donc, c'est vraiment ça. Donc, c'est vraiment, allez, prends-toi en main, prends-toi en charge, relève-toi, ok? Fortifie. Mais là, le Seigneur dit, ne promène pas de regards inquiets, car je suis ton Dieu, je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite victorieuse. Voilà, ok? Donc, peu importe ton contexte, ton histoire, tes circonstances, où tu es en ce moment, ce que tu vis, ce que tu as, ce que tu n'as pas, Dieu est ton Dieu, il te fortifie. Il vient à ton secours. Alléluia. Donc toi, ne promène pas des regards inquiets. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Tu es full option. Tu as Dieu avec toi. Si tu as Dieu, tu as tout. Amen. Si tu as Dieu, tu as tout ce dont tu devrais avoir. Donc ne commence pas à dire, oh, si seulement j'étais. Si j'étais à tel endroit. Tu es au bon endroit. Alléluia. Amen. Si j'étais à tel endroit, si j'avais ceci, si j'avais telle connexion, mais tu as la meilleure des connexions, tu as Dieu. Alléluia. Amen. Ok. Dieu est avec toi. Toi, tu veux être où encore? Dieu est avec toi. Donc là où tu es, tu peux fleurir. Voilà. Ok. Là où tu es, tu peux fleurir. Là où tu es, tu vas fleurir. Là où tu es, tu vas prospérer. Là où tu es, tu vas réussir. Et en tant qu'ouvrier, tu réussiras ta mission. En tant qu'ouvrier, tu porteras des fruits. Voilà, ok? Et les fruits qui demeurent jusque dans l'éternité. Alors, dans Matthieu 28, verset 20, on voit Jésus garantir à ses disciples, les disciples, entre autres, qu'il avait enrôlés, des disciples qu'il a engagés, parce qu'à chaque fois qu'il appelait ses disciples, il appelait des disciples à sa suite, il disait, viens, suis-moi, et je ferai de toi pécheur d'hommes. Gloire au Seigneur. Alléluia. Amen. Et je ferai de toi un pécheur d'hommes. Ok? Donc, maintenant, la Bible nous dit dans Matthieu 28, verset 20, et enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai prescrit, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Merci Seigneur. Dieu est avec toi. Dieu est avec moi aujourd'hui. Merci, alléluia. J'accueille sa présence, j'apprécie sa présence, alléluia, amen. Donc je vais travailler pour Dieu sans crainte, sans me sentir seul, isolé, délaissé. Non, je sais que Dieu est avec moi. Full option. Alléluia. Amen. Oui, que quelqu'un écrive bien full option en majuscule. Alléluia. Pour que quelqu'un voit bien, pour que quelqu'un réalise, se dit, tiens, full option, oui, full option. Ok? Donc, si toi, tu avais toujours l'habitude de prendre des choses d'entrée de gamme, ok? Entrée de gamme parce que, oh non, 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 je ne vais pas m'embêter avec les full options, prendre plus d'options parce que, voilà, j'ai pas le moyen et tout ça. Non, en Dieu, tu es full option. Toi-même, là, tu es full option. Ok? Voilà. D'accord? Donc, tout ce que Dieu pouvait mettre en quelqu'un, il a mis en toi, alléluia, pour que tu puisses réussir dans ta vie, pour que tu puisses réussir pour Dieu, alléluia, dans la moisson. Amen. Gloire au Seigneur. Donc nous devons nous précipiter, nous dépêcher de travailler. Il n'y a pas de raison d'être full option et de ne pas utiliser ces options-là. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alors, donc dans Matthieu 28, on nous dit que je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc, je suis avec vous tous, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Gloire au Seigneur. Amen. Alors, toujours dans cet équipement full option, on va dans Marc 16. On va dans Marc 16 et un des équipements que tu as, c'est le surnaturel. Alléluia. Amen. Alors, la Bible nous dit dans Marc 16, au verset 17, « Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. » Ok? « Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru.
En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents, et s'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades, et ceux-ci seront guéris. Voilà. Donc, le fait même que Dieu t'envoie travailler dans la moisson, il t'envoie pas sans équipement. Il t'envoie équipé. Il t'envoie avec le ciel. Alléluia. Ok? Il t'envoie avec la provision céleste. Il t'envoie avec toute l'armée céleste. Donc en fait, tu es blindé. D'accord? Tu es blindé comme tu es blindé aux as. Ok? Donc ça veut dire qu'en fait, tu es vraiment, je veux dire, tu ne pouvais pas être plus équipé que ça. Voilà, ok? Donc tu as tout ce qu'il faut pour réussir, tu as tout ce qu'il faut pour accomplir, tu as tout ce qu'il faut pour établir le royaume de Dieu, tu as tout ce qu'il faut pour gagner les âmes, voilà. Donc vas-y, alléluia, amen. Le surnaturel est là, donc en fait, cette dimension du surnaturel qui va convaincre, cette dimension du surnaturel qui va apporter des évidences du message que tu vas apporter. Alléluia. Amen. C'est avec toi. Voilà. Le Seigneur nous dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Et bien aimé, ce n'est pas que en termes de ministère, en termes dans l'église et tout ça. Non, mais les miracles vont t'accompagner dans tous les aspects de ta vie. Que tu fasses des affaires ou bien que tu sois dans le secteur médical, paramédical, que tu sois dans le secteur de l'éducation, peu importe le secteur dans lequel tu travailles, tu évolues, tu sois dans le business et tout ça. Mais la gloire de Dieu, les signes vont se manifester. Voilà, ok? Et donc les gens seront étonnés parce qu'ils vont se dire, mais tiens, mais vraiment, c'est comment cette personne, il y a quelque chose de particulier. Voilà, il y a quelque chose de surnaturel, il y a quelque chose il y a quelque chose qu'on n'arrive pas à maîtriser qui se passe avec cette personne. Alléluia. Gloire au Seigneur. Et ça, c'est parce que Dieu veut te donner des accès. Ça, c'est parce que Dieu veut confirmer que tu es son envoyé. Amen. Que tu es son envoyé et que donc il est avec toi pour confirmer les paroles de ta bouche. La Bible nous dit clairement au verset 26, le Seigneur travaillait avec eux et il confirmait la parole par les signes qui l'accompagnaient. Mais la parole, là, il confirmait quelle parole? Il confirmait la parole que ses envoyés proclamaient. Alléluia. Amen. Et quand tu veux être efficace dans l'œuvre de Dieu, quand tu veux être efficace dans la moisson, tu dois être au courant de ce que tu as. Tu dois être au courant de ce que tu es. Tu dois être au courant, comprendre que tu es le choix de Dieu, que Dieu ne s'est pas trompé et que Dieu ne peut pas t'envoyer s'il ne pense que tu n'es pas capable. Voilà. Donc, puisqu'il t'envoie, c'est que tu es capable. Or, toi, Dieu t'a envoyé. Moi, Dieu m'a envoyé. Allons-y. Alléluia. Alléluia. Allons-y et accomplissons ce que nous sommes supposés accomplir. Accomplissons-le vite. Accomplissons-le intensément. Accomplissons-le abondamment. Mais accomplissons-le. Alléluia. Au lieu de rester à attendre, à se dire, mais j'attends que, tu attends quoi? Tout est déjà là. Alléluia. Amen. Ok. Alors, l'onction, un autre aspect de notre de notre plein potentiel, de notre plein équipement, de notre aspect full option, c'est le fait que nous avons l'onction, nous avons le même Saint-Esprit qui animait Jésus, il est en nous. Le même Saint-Esprit. Donc, tu cherches quoi encore comme genre de Saint-Esprit? Saint-Esprit, c'est Dieu. Voilà. Donc, c'est pas une puissance, mais c'est Dieu. Dieu lui-même. OK? Alors, le même Saint-Esprit qui animait Jésus-Christ, c'est le même Saint-Esprit qui nous anime aujourd'hui. Alléluia. Gloire au Seigneur. La Bible nous dit, dans le livre de Luc, Luc 4, verset 18, il faut que je regarde un peu mon nom. OK. Luc 4, verset 18. Un peu de son. Ok. Luc 4, verset 18. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Pourquoi? Parce qu'il m'a oint. Pourquoi? Pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Donc en fait, l'Esprit du Seigneur est sur toi, n'est pas sur toi juste pour te chatouiller. Il est sur toi pour t'équiper.
En fait, il est sur toi pour t'utiliser. Voilà, ok? Pour que tu puisses faire, pour que tu puisses guérir ceux qui ont le cœur brisé. Donc, tu es équipé pour ça, pour que tu puisses annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Donc, tu es équipé pour ça. Quand tu annonces la bonne nouvelle aux pauvres, les pauvres sont enrichis. Amen. Voilà. Quand tu annonces la bonne nouvelle aux pauvres, les pauvres sont enrichis. Être enrichi, c'est pas simplement que dans la dimension, c'est pauvre de penser que être riche, ce n'est que en argent. Voilà. Je veux dire, c'est pauvre de penser qu'être riche, ce n'est que en argent. Voilà. Il n'y a pas que en argent. C'est dans tous les aspects de la vie. Voilà. OK? Alors, pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, il m'a envoyé pour proclamer aux captifs la délivrance. Donc, quelqu'un qui vient proclamer aux captifs la délivrance, c'est qu'il a l'autorité de délivrer. C'est qu'il a l'autorité de les faire sortir de là. Voilà, ok? Voilà. Donc, et il sait que, alléluia, que lorsqu'ils proclament leur délivrance, ils sont réellement délivrés. Voilà. Donc, ils vont vivre cela, ok? Et aux aveugles, le recouvrement de la vue. Donc, en fait, pour proclamer que l'impossible devient possible, un point, un trait. Alléluia. Que l'impossible est devenu possible. Alléluia. Amen. Et ça, c'est grâce à quoi? Grâce à l'onction du Saint-Esprit. Grâce à la présence du Saint-Esprit dans ta vie. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Alléluia. Parce qu'il m'a oint. Pour, alléluia, amen, ok, et pour renvoyer libres les opprimés, pour proclamer une année de grâce du Seigneur. Ok, donc Jésus pouvait le dire, Jésus pouvait le proclamer. Et le même Jésus dans Acte 10, verset 38, Acte 10, verset 38, ok, on nous dit, vous savez comment Dieu a oint d'Esprit Saint et de puissance Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu en faisant le bien et en guérissant tous ceux qui étaient sous l'oppression du diable, car Dieu était avec lui. Je vous ai dit, quand Dieu est avec toi, c'est que tu es full option. Ok? Quand Dieu est avec toi, c'est que tu es full option. C'est que tu peux tout. Ok? C'est que tout est possible. C'est que tu es avec le Dieu des miracles. C'est que tu es avec le Dieu qui décide des combats. Voilà. Ok? Donc, tu dois être rassuré, tu dois être réconforté, ça doit te capaciter. Voilà, ça doit te communiquer de la puissance. Amen. Voilà, du pouvoir pour accomplir l'extraordinaire. Alors, on voit donc que le Seigneur était oint d'Esprit Saint et de puissance, et que du coup, il allait de lieu en lieu en faisant le bien et en guérissant tous ceux qui étaient sous l'oppression du diable. Donc, l'ouvrier de Dieu, puisque le Seigneur veut envoyer des ouvriers dans la moisson, parce que il a vu que la moisson, les foules qui représentent la moisson, sont comme des brebis sans berger, sont comme lassés et abattus. En fait, ils sont lassés et abattus, ok? Donc, ils ont besoin d'être exposés à ton ministère. Ils ont besoin d'être exposés à ton ministère. Le ministère, là, c'est ton service. Donc, dans le sens qu'ils ont besoin que tu leur rendes service. Ils ont besoin que tu les aides. Que tu les aides avec quoi? Mais avec la parole de Dieu, avec la révélation que tu as du royaume de Dieu. Voilà. Donc tu es porteur et tu es porteuse de la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Et j'espère que c'est déjà une bonne nouvelle pour toi-même, afin que tu aies facile et que tu aies la spontanéité de l'annoncer aux autres. Amen. Gloire au Seigneur. Ok. Alors, acte 1, verset 8. Acte 1, verset 8. Gloire à Dieu. Donc, mais vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Mais vous recevrez une puissance. Alléluia. Amen. Celle du Saint-Esprit survenant sur vous. Donc, le Saint-Esprit étant sur toi, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint. Et en fait, il t'a oint de puissance. Il t'a donné un pouvoir extraordinaire, un pouvoir illimité, alléluia, afin que tu deviennes le témoin du Seigneur jusqu'aux extrémités de la terre. Alléluia. Amen. Donc ne commence plus à t'enfermer en disant, mais qui suis-je pour aller? Qui suis-je pour parler? Qui suis-je pour faire? Qui suis-je pour que Dieu m'utilise? Dieu ne m'a pas dit, Dieu ne m'a pas dit, Dieu ne m'a pas... Mais Dieu t'a dit.
Dieu te parle. Vous savez, inscris-toi dans cette parole. Inscris-toi dans ce matin GSP, spécialement dans cette session, parce que ça te concerne. Alléluia. Je suis en train de parler du plein potentiel de l'ouvrier que tu es supposé être. Alléluia. Amen. Donc ne commence plus à dire, mais ceci n'est pas encore parfait, ceci n'est pas encore... Va avec la force que tu as. Fais ce que tu as fait. Rachète le temps. Amen. Pas plus tard qu'hier, j'ai appris qu'un serviteur de Dieu que je connaissais, que je chérissais, eh bien, il est retourné auprès du Seigneur. Ça m'a rappelé que notre temps est compté. Ça m'a rappelé que c'est maintenant que nous sommes en vie, que nous devons maximiser le temps que Dieu nous a donné. Commence pas à dire, oh, j'ai le temps. T'as le temps quoi? Tu ne sais pas combien de temps il te reste. Donc, tu as intérêt à racheter le temps. Tu as intérêt à bien vivre chaque seconde qui t'est donnée, à apprécier ça. Arrête de râler, de bouder, d'être mécontent, d'être triste à longueur. Jusqu'à quand? Relève-toi, fortifie-toi, sors de là. Voilà, sors de cet état parce que toi, tu es full option, ok? Tu peux pas être full option et gaspiller toutes ces options comme ça, hein, à vivre comme le commun des mortels. Non, toi, travaille, sois dans la moisson, voilà, porte du fruit et du fruit qui demeure jusque dans l'éternité. Amen, gloire au Seigneur. Voilà. Alors, un autre équipement qui nous réconforte et qui devrait nous aider à davantage travailler pour le Seigneur, c'est que nous avons un équipement de toute possibilité. Voilà, ok? Donc, tout nous est possible. Tout nous est possible, ok? Tout est possible pour nous, ok? Voilà. Allez, il n'y a rien qui nous soit impossible, voilà, ok? Rien qui nous soit impossible, ok? Voilà. Alors souvent on dit, dans un monde parfait. Un monde parfait, ça veut dire quoi? C'est un monde où tout est possible, voilà, ok? Mais tu es dans ce monde, toi tu es dans cette dimension où tout est possible en fait. Parce que la Bible nous dit, tout est possible à celui qui croit, ok? Alors on va dans Marc 9, verset 23. Marc 9, verset 23. Bien aimé, si je le disais juste comme ça, que c'était juste mes mots, on aurait pu se dire, oh, je suis pas sûr. Hein. Mais là, c'est Dieu qui parle. Et tu veux venir dire, je suis pas sûr, mais c'est quoi comme... Ça, c'est plus de l'incrédulité, c'est carrément de l'impolitesse. Voilà. Parce que quand Dieu parle, tu peux pas venir le contredire. Il sait mieux que moi, il sait mieux que toi, il sait mieux que nous. Alléluia. Amen. Et Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le Fils de l'homme pour se repentir. Nous croyons en Dieu, nous croyons en sa parole, nous le prenons au mot. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Il a tout créé par sa parole est puissante. Quand il dit, il veille sur sa parole pour l'accomplir, il veillera sur sa parole pour l'accomplir. On est dans Marc 9. On est dans Marc 9. Gloire à Dieu. Marc 9, verset 23. Marc 9, verset 23, voilà. Alors, le Seigneur dit, hein, que tout est possible à celui qui croit. Amen. Tout est possible à celui qui croit. Voilà, ok? Donc, si tu crois, eh bien, cela est possible. Gloire au Seigneur. Marc 11, verset 23. Marc 11, verset 23. Voilà. En vérité, je vous le dis, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, s'il ne doute pas en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, cela lui sera accordé. Voilà. Cela lui sera accordé. Gloire au Seigneur. Alléluia. Donc, des déplaceurs de montagne, des personnes pour qui tout est possible. Voilà. Ok? Et si tu crois et que tu parles selon ta foi, alléluia, les choses vont arriver comme tu le prononces, comme tu le proclames. Alléluia. Amen. Et ça, c'est toute la liberté, c'est tout l'équipement, c'est toutes les possibilités que nous avons en tant qu'ouvriers de la moisson. Quand Dieu t'appelle, c'est qu'il ne s'est pas trompé. Il ne t'a pas appelé faute de. Non. Tu es son choix. Tu es la meilleure personne à qui il a pensé pour faire ce qu'il veut faire. Voilà. C'est pour ça qu'il t'a appelé. C'est pour ça qu'il a pensé à toi. C'est pour ça que tu te sens concerné. C'est pour ça que tu te sens interpellé. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Alors, vas-y. Vas-y, fonce et travaille davantage pour Dieu. Alors, Philippiens, chapitre 4, verset 13.
Philippiens chapitre 4, verset 13. Alors, ok. Philippiens chapitre 4, verset 13. L'apôtre Paul pouvait dire, je puis tout par celui qui me fortifie. Voilà, ok. Donc, toute possibilité, l'ouvrier peut tout. Ok, l'ouvrier peut. Vous savez, même Jérémie, à un moment donné, le Seigneur l'appelle, l'envoie. Mais Jérémie dit, ouais, je peux pas, je suis jeune et tout. Le Seigneur lui dit, ne dis pas que tu es jeune. Ok, donc j'aime le Seigneur parce que le Seigneur c'est un booster. Le Seigneur c'est un propulse. Donc il propulse, il te propulse. Quand il t'appelle, il te réconforte, il te dit oui, tu peux le faire, tu vas y arriver, vas-y, alléluia, amen. Alors, Jérémie était là, oh, non, je peux pas. Il dit, mais ne dis pas que tu ne peux pas. Même Moïse, oh, mais Seigneur, tu vois que je ne peux pas parler. Alors le Seigneur voulait tellement que Moïse fasse, il dit, bon écoute, prends ton frère, ta soeur, ils vont t'aider, ok, voilà. Mais normalement, quand Dieu t'appelle, il sait que même dans les faiblesses que toi tu peux voir, même dans les manquements, etc., de toute façon, tu es full option. Il est avec toi, il t'a au moins, voilà, et tout est possible à celui qui croit. Amen. Gloire au Seigneur. Bien-aimé, il est temps que tu te réveilles. Il est temps que tu sortes de ton emprisonnement. Voilà. Parce que tu es supposé, l'évangile est supposé te libérer. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Vous affranchira de tous les faux raisonnements. Vous affranchira des mensonges de l'ennemi. Voilà. Vous affranchira de toutes les limitations. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Alors, je peux tout par celui qui me fortifie. Et alors, un autre équipement, un autre aspect d'équipement full option que nous avons, eh bien c'est quoi? C'est le fait que nous avons la réussite avec nous. Hein? Donc toute réussite. Toute réussite. Donc nous sommes supposés réussir. Voilà. Amen. Gloire au Seigneur. L'homme de la réussite. Voilà. Donc, appelle-toi un peu aujourd'hui, regarde-toi dans le miroir et appelle-toi l'homme de la réussite ou bien la femme de la réussite. Amen. Voilà. Parce que tu vas réussir. Ton mariage, tu vas le réussir. Tes enfants, tu vas les réussir. Voilà. L'éducation de tes enfants. Ok? Tu vas réussir. Ton travail, l'aspect professionnel, tu vas réussir. Ta vie, tu vas la réussir. Ta mission, voilà. La mission, donc, dans la moisson, tu vas réussir. Amen. Gloire au Seigneur. Tout ce qui te concerne est supposé s'aligner à la réussite. Voilà. Parce que t'es full option. Tu t'attends à quoi? Oh, je m'attends peut-être à l'échec. Non, c'est pas ton partage. Tu comprends? Ce n'est pas ton partage. Tu dois comprendre que maintenant, toi, tu es un citoyen du royaume. Tout te réussit. Ok? Tu es citoyen du royaume. Tout te réussit. Et quand bien même, oh oui, ben, oh, j'ai raté ce truc, c'est pas grave. Recommence. Tu dois recommencer jusqu'à ce que tu réussisses. Tu ne vas pas accepter les derniers mots comme l'échec. Non. Toi, tu es appelé à réussir. Ok? Voilà. Donc, tu peux peut-être perdre une bataille, ou deux, ou trois, ou quatre, ou cinq, mais tu n'as pas perdu la guerre pour autant. Non. Tu continues tu continues de lutter jusqu'à ce que tu possèdes ta victoire. La victoire, elle est à toi. Alléluia. Amen. Voilà. Donc, Josué 1,8 nous dit, entre autres, que si... Donc, que ce livre de la loi ne s'éloignera pas de ta bouche, tu méditeras jour et nuit pour observer et mettre en pratique tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu mèneras à bien tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Amen. C'est alors que tu réussiras. Dans 2 Chroniques 20, c'est pareil. On nous demande de croire 2 Chroniques 20. Okay. 2 Chroniques 20. Voilà. 2 Chroniques 20, on nous dit, soyez fermes dans votre confiance en l'Éternel, votre Dieu, et vous serez affermis dans votre défense. Soyez fermes dans votre confiance en ses prophètes, et vous aurez du succès, et vous réussirez, et vous aurez du succès, et vous réussirez. Donc la moisson dans laquelle toi, tu es supposé travailler, c'est pas pour tâtonner, c'est pour réussir ton ministère, c'est pour réussir ce que tu fais, voilà. Donc tu n'es pas en train d'aller pour perdre, tu n'es pas en train d'aller pour on ne sait pas ce qui va arriver, non, tu dois aller avec assurance, tu dois savoir que ce que tu touches
va prospérer entre tes mains, va évoluer entre tes mains. Voilà, ok? Gloire au Seigneur. Tu dois savoir que les personnes avec qui tu entres en contact vont être bénies par ton canal. Voilà, vont prospérer, vont évoluer, vont être propulsés, voilà, grâce au contact qu'ils ont avec toi. Parce que l'Esprit du Seigneur est sur toi. Alléluia. Amen. Et tu as cette grâce de la réussite et du succès. Gloire au Seigneur. Et enfin, je termine avec Jean 11, verset 40. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Donc Jean 11, verset 40, voilà. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. Voilà. Donc l'ouvrier fonctionne par la foi. L'ouvrier sait qu'il est full option parce que Dieu lui-même est avec lui. Il cherche à plaire à Dieu. Alléluia. Et voilà. Il cherche à plaire à Dieu. Il sait que tout est possible à celui qui croit. Il sait que s'il croit, il verra la gloire de Dieu. Amen. Et quand la gloire de Dieu se manifeste, c'est-à-dire que Dieu change tout. Dieu prend contrôle de toute chose. Dieu se manifeste glorieusement. Alléluia. Et il remet toute chose à sa place. Amen. Donc, s'il y avait la mort, il y a résurrection. S'il y avait maladie, il y a guérison. S'il y avait échec, il y aura réussite. Alléluia. Amen. Donc, s'il y avait handicap, eh bien, il y a maintenant rétablissement. Gloire au Seigneur. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Donc, ça, c'était le plein potentiel de l'ouvrier. Dieu recherche des ouvriers. Nous sommes en train de prier le Seigneur pour qu'il envoie davantage des ouvriers dans la moisson. Amen. Sans toi concerné. Alléluia. Sans toi concerné. Et si tu es déjà en train de travailler dans la moisson, travaille davantage. Ne lâche pas prise. Ne te décourage pas. Ne néglige pas l'œuvre de Dieu. Ne néglige pas ce travail. Ne néglige pas ce fardeau que le Seigneur t'a donné. Un fardeau, enfin, entre guillemets, mais en fait, cette mission, cet état d'urgence, en fait, que le Seigneur t'a communiqué, vas-y, alléluia, lève-toi, retrousse tes manches, commence à travailler, commence à ramener toutes ces âmes, alléluia, dans la maison du Seigneur, ok? Dans la maison du Seigneur, expose-les à la parole de Dieu, donne-leur ce que tu as, communique-leur la vie de Dieu, alléluia, amen, connecte-les au Seigneur, amen, gloire au Seigneur, et tu vas réussir. Tu vas réussir. Alléluia. Amen. Et le ciel sera avec toi pour manifester, alléluia, pour confirmer les paroles de ta bouche et manifester que ce que tu dis est la vérité. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alors nous allons prier. Seigneur notre Dieu, nous voulons te remercier ce matin de nous avoir encore ouvert les yeux pour nous faire voir à quel point, Seigneur notre Dieu, des fois nos peurs, nos inquiétudes, Seigneur, où nos insécurités ne sont pas fondées. Alléluia. Seigneur, nous te remercions parce qu'aujourd'hui, tu nous as encore exposé à ta parole pour nous libérer, pour que nous puissions être dans le go, pour que nous puissions te servir avec assurance, te servir avec confiance, te servir avec joie. Et en nous attendant à toi, Seigneur notre Dieu. Merci parce que grâce à nous et par notre canal, tu vas pouvoir changer ce monde. Tu vas pouvoir toucher les vies. Tu vas pouvoir impacter des vies, Seigneur notre Dieu. Restaurer des familles entières. Restaurer des nations. Alléluia. Gloire au Seigneur. Merci parce que par notre canal, par notre service, par notre engagement dans ta moisson, Seigneur, tu vas faire des choses extraordinaires dans des temps comme ceux-ci. Merci parce que 2022 va prendre un autre tournant parce que, Seigneur, les propriétaires de Matin GSP se lèvent pour te servir. Alléluia. Merci, ô Éternel, notre Dieu. Alléluia, pour le feu du Saint-Esprit. Alléluia, que tu nous communiques. Alléluia. Merci, Seigneur, pour l'onction. Alléluia, que tu as déversé dans nos vies, Seigneur. Merci pour l'assurance que tu nous donnes, pour le courage que tu nous donnes, pour l'autorité que tu nous donnes, Seigneur, notre Dieu, pour proclamer ta parole, pour proclamer la vie, pour déclarer les choses, Seigneur notre Dieu. Alléluia. Merci, ô Éternel notre Dieu. Alléluia. Merci pour la vision que tu nous donnes. Merci pour le positionnement que tu nous donnes, Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Gloire au Seigneur. Alléluia. Alors, nous allons prier
pour tous ceux qui ont des fardeaux, pour tous ceux qui sont fatigués, tous ceux qui sont chargés. Vous voyez, le Seigneur a de la compassion pour tous ceux qui sont fatigués et chargés, pour tous ceux qui sont lassés et abattus, comme on l'a vu dans Matthieu 9. Alléluia. Amen. Et Dieu nous dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Alléluia. Je vous donnerai du repos. Reçois le repos de Dieu en ce qui concerne ton mariage. Reçois le repos de Dieu, toi qui n'es pas encore marié, qui veux te marier, mais ça devient un souci pour toi. Tu perds l'appétit, tu perds le sommeil, tu commences même à bégayer parce que tellement tu es anxieux pour ça. Ok. D'accord. Mais je prie que tu puisses recevoir le repos de Dieu. Je prie que tu puisses t'attendre à Dieu et que Dieu te localise, que Dieu te fasse du bien. Alléluia. Au nom de Jésus. La parole de Dieu nous dit qu'il ne prive d'aucun bien tous ceux qui le craignent. Que Dieu t'accorde ton pain quotidien aujourd'hui. Tu ne sais pas comment tu vas te nourrir. Tu ne sais pas comment tu vas nourrir ta famille, mais je prie que Dieu ouvre les écluses des cieux sur toi, que Dieu te localise, que Dieu pourvoie à tous tes besoins. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ. Je prie que Dieu t'ouvre les portes qui te sont fermées jusque-là, qui t'étaient fermées jusque-là. Que Dieu te connecte aux bonnes personnes, au bon moment, au bon endroit, au nom de Jésus. Et que ces personnes, alléluia, ne soient pas tranquilles aussi longtemps que ces personnes n'ont pas fait les choses pour lesquelles Dieu les a ordonnées de faire dans ta vie. Au nom de Jésus, que ces personnes t'aident, que ces personnes t'assistent, que ces personnes te démontrent de la faveur. Alléluia. Que ces personnes soient des portiers de ta destinée. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Que tu puisses trouver faveur à leurs yeux, sans effort. Au nom de Jésus-Christ. Gloire au Seigneur. Que Dieu lui-même aplanisse tes sentiers. Que Dieu ferait un chemin là où il n'y a pas de chemin. Que Dieu ferait un chemin pour toi. Que Dieu te fasse sortir de l'ombre. Que Dieu te fasse sortir de la cachette. Que Dieu te fasse sortir de l'anonymat. Au nom de Jésus-Christ, et que ta vie compte. Que ta vie soit en référence. Alléluia. Pour bénir plusieurs. Pour débloquer des situations. Dans le nom de Jésus. Pour apporter des solutions. Au nom de Jésus. Pour éclairer. Alléluia. Des foules, pour éclairer les gens autour de toi. Au nom de Jésus-Christ, alléluia. Deviens une source de bénédiction ce matin. Je prie pour ceux qui sont fatigués et chargés, ceux qui sont découragés par leur passé, découragés par leur vécu, découragés par leurs circonstances. Je prie au nom de Jésus pour que les choses qui t'ont découragé hier soir ne te découragent pas ce matin, ne te découragent pas durant cette journée, ni dans les jours à venir, au nom de Jésus. Je prie pour que tu triomphes de toutes les mauvaises nouvelles que tu as pu entendre, de tous les mauvais rapports que tu as pu recevoir, au nom puissant de Jésus. Et je prie pour que, parce que tu t'es réveillé ce matin, que toi seul, alléluia, que par toi, Dieu puisse apporter des solutions, que par toi, Dieu puisse apporter la lumière, que par toi, Dieu puisse apporter un changement radical et irrémédiable au nom puissant de Jésus-Christ. Je prie pour ton avancement, je prie pour ta percée dans le nom de Jésus. Je prie pour que cette journée soit une journée, alléluia, une journée tu te diras, je suis content d'avoir vécu pour vivre, d'être en vie pour vivre, pour expérimenter ce que je suis en train d'expérimenter aujourd'hui. Que le ciel soit ouvert sur toi. Dans le nom de Jésus, reçois cela. Alléluia. Au nom de Jésus, sois inspiré. Toi qui te dis, ben tiens, je ne sais pas quoi faire de ma vie, je ne sais pas par où commencer, sois inspiré ce matin. Alléluia. Que Dieu te donne des stratégies, que Dieu te donne une vision claire, que Dieu, que Dieu te donne de réaliser tous ces désirs, de réaliser ces rêves qu'il te montre, ces stratégies, ces visions, ces plans qu'il te donne. Alléluia. Au nom de Jésus. Que tu passes de l'état de rêveur à un état de réalisateur. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Gloire au Seigneur. Amen. Sois béni. Que Dieu visite ta famille. Que Dieu visite ta maison. Alléluia. Que sa présence s'impose chez toi. Au nom de Jésus-Christ. Que tous ceux qui te font la guerre soient confus. Au nom de Jésus. Que tous ceux qui te font la guerre soient dispersés devant toi. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare que toute arme forgée contre toi est brisée, est nulle et sans effet. Au nom de Jésus. Alléluia. Et je déclare aussi un retour à l'expéditeur. Que tous ceux qui t'envoient des flèches,
Voilà, tous ceux qui veulent ta destruction, qu'ils vivent leur propre destruction au nom de Jésus, qu'ils soient témoins de leur propre destruction au nom puissant de Jésus. Alléluia. Que toute malédiction prononcée contre toi soit transformée en bénédiction au nom de Jésus. Gloire au Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Et nous voulons terminer en action de grâce. Nous voulons remercier le Seigneur de tout notre cœur. Nous voulons le remercier parce que c'est un Dieu juste merveilleux. Alléluia. À qui d'autre encore irions-nous? Alléluia. Amen. Il nous satisfait. Il est notre Dieu. Il est le Dieu véritable. Merci Jésus. Seigneur, nous voulons te remercier de tout cœur. Te remercier d'être notre Dieu. Te remercier de nous avoir choisis pour la moisson. Alléluia. Dans des temps comme ceux-ci. Nous voulons te remercier de tout notre cœur parce que tu nous envoies vers des personnes, Seigneur notre Dieu, que tu veux atteindre autour de nous, Seigneur notre Dieu. Alléluia. Dans cette journée, tu nous envoies vers quelqu'un. Tu nous envoies vers des gens qui sont dans le besoin. Alléluia. Fais de nous, Seigneur notre Dieu, ces instruments de bénédiction au nom de Jésus-Christ. Alléluia. En plein potentiel. Gloire à Dieu. Nous te remercions pour cela. Que la gloire monte vers ton nom de Jésus. Amen. Voilà, bien-aimés, nous avons terminé. On se retrouve demain. Donc pour moi, demain, ce sera ma dernière session. Maintenant, ce sera ma dernière session avec vous, donc en direct. Mais par contre, à partir de mercredi, comme je l'ai dit au début de ce matin GSP, les matins, donc les 8 dernières sessions de matin GSP pour ce mois de septembre seront animées par nos sœurs, nos propriétaires de matin GSP, maman Animbaya et maman Mamine Songo. Ok? Donc ça va être fort. Gloire à Dieu. Amen. Donc soyons fidèles au rendez-vous, continuons de faire l'œuvre d'un évangéliste, de partager, encourager aussi nos sœurs, maman Mamine Songo et maman Animbaya, encouragez-les. Amen. Dieu s'est choisi ces personnes pour nous parler dans ces temps-ci, dans Matin GSP. Donc, gloire à Dieu. Amen. Moi, ça va m'aider, ça va me permettre de pouvoir aller en mission sans être tiraillé par les horaires, décalage horaire et aussi par rapport aux activités là-bas ministérielles. Donc ça va vraiment beaucoup m'aider. Amen. Et quand je pourrai, je me connecterai aussi et je ferai des commentaires avec vous. Amen. Que Dieu vous bénisse et à demain. Bye bye.